J'ai employé un mot, par exemple, est-ce que quand quelqu'un dit Dieu, on a le droit de lui demander quel Dieu? Donc c'est trois mots, liberté, égalité. Ah, il n'y en a plus de liberté. Il n'a jamais eu. Est-ce qu'on a le droit de demander quel ceci, quel cela? Est-ce qu'on a le droit de... Oui, si on lui demande quel Dieu, Tout dépend de ta naissance. on fait référence à quelle révélation, parce que même si c'est le même Dieu, il n'y a qu'un Dieu, on détermine par la philosophie qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique, mais ensuite comme il se révèle de manière différente, C'est pas ma faute, c'est on dit que c'est des fausses ou des vraies révélations, mais s'il parle de Dieu, on peut lui demander de quelle révélation il fait référence. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il n'y a pas plusieurs types de dieux, plusieurs genres de dieux? Là, on fait référence à du polythéisme. Moi, j'ai vu vraiment le. Non, il peut y avoir plusieurs. Par exemple, le Dieu le Père, c'est pas forcément Dieu le Fils, par exemple. Ah non, là c'est différent, parce que là c'est la Trinité. La Trinité, c'est une seule substance pour trois personnes, c'est très particulier au christianisme. Même si on retrouve ça dans d'autres doctrines, c'est vraiment une Trinité, c'est une seule substance, un seul Dieu. Un seul Dieu, mais après, chez les hindous aussi, il y a ça, il y a Sat, Amanda et Chit, Chat, Amanda, c'est trois Varna, c'est pareil, c'est la Trinité. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de les séparer? Par exemple, on peut croire à un certain Dieu et pas à un autre Dieu. À une certaine, on peut par exemple croire, par exemple, il y a des gens qui croient qu'un Dieu d'origine, de l'origine. Le Dieu premier, si vous voulez, le Dieu créateur de l'univers, et qui ne croit pas à Jésus, par exemple. On ne croit pas. Ça c'est lié, si on est catholique, on est obligé de croire. Moi je ne parle pas des catholiques en particulier, je dis simplement si on suit Jésus, on est catholique, hein, c'est l'orthodoxie. Bon. Après, il y a les orthodoxes et les protestants, mais c'est des dérivés. Mais si on reconnaît le christianisme, on reconnaît la Trinité, donc on doit croire aux trois personnes et ont une seule substance. Voilà, donc on ne peut pas choisir, sinon on devient hérétique, c'est pas possible. On commence à choisir ou à vouloir choisir de croire pas à ça, c'est pas possible. C'est lié, c'est ensemble. C'est consubstantiel. On ne va pas s'enfermer dans le christianisme. Par exemple, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, par exemple. Est-ce que c'est forcément le Dieu premier ou est-ce que c'est un Dieu second? Ça c'est le problème du démiurge. Il y a un Dieu suprême, et dans les anciennes religions gréco-romaines ou même scandinaves, il y avait un Dieu inférieur qui était un démiurge. Voilà. Donc ça c'est dans les panthéons, il y a des démiurges. On peut penser qu'il y a certains qui sont considérés comme des dieux, mais c'est des dieux inférieurs, des démiurges. Et puis il y a le Dieu suprême, c'est le suprême. Ça, c'est pas, oui, ça existe. Mais peut-être on peut peut-être mieux sentir un Dieu qui est plus proche de nous qu'un Dieu qui est plus éloigné de nous. Oui, dans le temps, c'était comme ça. Avec le polythéisme, il y avait des dieux locaux, des familiaux, une certaine caste. C'était comme ça, il y avait des dieux pour certains groupes. Ils avaient chacun leur dieu. Mais il y avait quand même les dieux supérieurs, le dieu général de toute la Grèce, par exemple. Et de temps en temps, il y avait des rites généraux où tout le monde, tous les peuples grecs se réunissaient à certaines périodes. Et ça, c'était pour honorer le dieu unique. Donc, même dans le polythéisme, il y avait un dieu unique, mais le reste du temps, il y avait des dieux locaux, il y avait des dieux de la famille, des dieux des ancêtres. Ça, c'est possible, oui. Mais ça n'empêche pas qu'il y a le dieu suprême, seulement maintenant, on a supprimé tous les intermédiaires et c'est seulement le dieu suprême. Dans le Nord, tu te chauffes au gaz. Par exemple, quand on dit au début de la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel, c'est quoi, à votre avis, le ciel? Comment tu fais? Le ciel, c'est le monde de la forme, et la terre, c'est le monde de la matière. Il crée concret en même temps la forme et la matière pour faire le monde. Je n'ai pas compris. Lequel est la matière, c'est quoi? La terre, c'est la matière, et le ciel, c'est la forme. Ça représente la forme et la matière, et tout ça, c'est les deux grands principes. La dualité, enfin, il y a l'unité, et après, ça se divise en deux, dualité primordiale. Ça porte un nom là, et tout ça, ça crée les différents êtres, les différents. Mais vous croyez que la Terre
la Terre, c'est quand même quelque chose de très limité, la Terre. Non, mais quand il parle de la terre et quand il parle du ciel, faut transposer ça à des notions plus vastes. Ah bon? C'est des notions qui ont des sens différents, des sens plus ou moins profonds. Parce qu'on a tous Donc c'est pour ça que. Mais on dit le ciel et la terre. Vous ne croyez pas qu'il puisse y avoir un Dieu qui s'est occupé spécialement de notre humanité, de notre Terre, et qu'il y a un sous-Dieu, on ne voit pas le problème. Ça, c'est certaines doctrines qui disent ça, le démiurge. Pouvez-vous presque développer un peu Petit bourgeois, il en a rien à foutre. ce que vous savez sur le Il en a démiurge? rien à foutre du chômeur. Le chômeur en a rien à foutre du SDF. C'est des hiérarchies comme ça. C'est Dieu intermédiaire là, qui permet de créer les choses matérielles. C'est pour ça qu'ils ont créé des catégories. Qui lie les formes et la matière, c'est une Toi, je sorte te donne le RMI. Toi, je te donne le SMIC. Toi, je te démiurge, donne c'est plus que le SMIC. Toi, je te donne nettement comme un plus. artisan, on va dire. Toi, tes petits Un cadres, artisan, toi, tes c'est cadres comme un moyens, artisan, tes il supérieurs. crée les choses matérielles, c'est un artisan divin. Chaque être humain, hop, tac. Alors justement, à propos de ça, dans l'acte sexuel, de procréation, Ils ont pensé le système. Soit tu fais tout péter, mais. comment vous développez ce phénomène? C'est l'homme qui donne la matière et la femme qui donne la forme, c'est quoi exactement? La femme, elle représente la matière, c'est elle qui est fécondée par l'homme, c'est lui qui donne la forme. Lui qui donne la forme humaine, c'est l'homme. Et la femme reçoit, et bien sûr, il y a le patrimoine des deux. On a l'impression, moi j'ai l'impression que c'est l'inverse. L'homme donne une sorte de quelque chose d'un peu informe, le sperme, et la femme lui donne de la forme. C'est le sperme qui féconde l'ovule. Hein. C'est l'homme qui fait l'action qui est déterminante. Et La femme va transformer le sperme. Mais l'ovule, en fait, l'ovule, c'est le sang c'est un caillot de sang en fait qui s'accroche, comme dit le Coran. Là. Et le sperme, c'est lui qui va faire, voilà, c'est un garçon, une fille, voilà. Mais il y aura du patrimoine de la femme parce que c'est la femme qui donne la matière, donc bien sûr. Mais c'est l'homme qui donne la forme. Le sperme, c'est la forme et l'ovule, c'est la matière. On le sait pourtant, qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense que c'est le contraire, moi. Quand vous regardez bien, c'est ce que donne l'homme, la matière, c'est ce qui est informe. On va pas décrire ça, on le sait tout ce que tu dis là. Le sperme, c'est informe. Le sperme, c'est quelque chose La comme matière est divisible et la matière est divisible et un seul spermatozoïde peut féconder un ovule et se divise en 3-4 enfants. Donc c'est bien la divisibilité, elle se trouve au niveau de l'embryon, donc enfin merde. Il y a le sperme et puis il y a l'ovule qui devient l'embryon quand ça s'est réuni. Et la partie, c'est lui qui se divise. Il n'y a qu'un seul spermatozoïde, des fois il va en avoir deux, c'est des faux jumeaux, mais quand ils sont monozygotes ou quand ils sont. Donc c'est bien la matière qui est divisible. Donc c'est bien le côté féminin qui est divisible et c'est l'homme qui est l'unité. Voilà, qui donne donc c'est la forme elle est du côté de l'homme et la matière du côté de la femme. C'est qu'il y a un autre, c'est qu'on a tous accepté. L'homme il représente le soleil et la femme la lune. D'ailleurs, l'homme il suit des cycles, puisqu'on parlait de cycles, les cycles solaires. Au niveau si on transpose, par exemple, si vous prenez par exemple Beethoven, et un pianiste qui a joué Beethoven. Je n'ai pas entendu ce qu'il parle. C'est Beethoven qui écrit une musique, et puis il y a un pianiste qui va jouer cette musique. Où est la matière, où est la forme? Moi j'en ai vu Beethoven, c'est sur 10 millions. Beethoven, c'est lui qui, c'est l'élément masculin, Beethoven. Oui, Beethoven, c'est l'élément masculin qui crée la chose, la musique, et la matière, c'est. Non, normalement, et donc les notes et tout ça, enfin le parti du solfège, c'est comme un alphabet, c'est lui qui crée la musique, c'est lui la forme, l'alphabet c'est la matière, et ça fait une œuvre, et ensuite cette matière-là, elle est reprise par un autre et il la fait vivre quand il joue, voilà, mais cette matière-là, enfin cette œuvre-là qui est déjà une œuvre qui est déjà issue d'une matière et d'une forme, la cinquième de Beethoven par exemple, elle peut être jouée par tout le monde, celui qui sait jouer, hein, voilà, qui a appris à jouer en Allemagne, en France, partout, celui qui est pianiste, il peut jouer, voilà. Et il pourra la faire vivre autant de temps qu'il veut, soit au piano, soit ou même à la guitare, enfin,
Après, bon, c'est plutôt fait pour du piano, ça. Hein. C'est pas des Pour blagues, l'orchestre, il a le droit de enfin, je tricher. connais pas trop la musique, mais et voilà, chacun pourra la jouer. Vous idéalisez trop, les gars. On a quand même l'impression que Jusqu'à la moelle. Non, c'est pas dans vrai. l'histoire de l'humanité, les hommes sont ceux qui bien. donnent Pourquoi en Suisse pourquoi- l'élan, qui donnent l'impulsion. Oui, bah oui. Pourquoi- Ça va de soi. Bah, pourquoi- l'impulsion, pourquoi en c'est Suisse plutôt, pourquoi nous, on c'est vote pas comme c'est en ce qui est. Par exemple, vous avez dans la Genèse, par exemple, bah, ça a été- au début, la terre C'est un pays qui a de l'argent parce qu'elle était, est concentrée dans les comment grandes villes informe, de c'est ça Genève, Voilà. etc. Tohu, C'est pas bohu, pareil. etc. Ils sont pas cons, les Suisses. Et la création Ils est sont venue pas là-dessus. d'immigration beaucoup, Oui, c'est la comme lumière, dans le pays. c'est la- Donc la création, c'est la forme. Il y avait avant la forme, il y avait la matière. Oui, enfin, disons que là, comme on est dans le temps, on fait précéder la matière. Hein, et c'est pour ça que ça crée c'est la notion illémorphe. Au départ, dans la Genèse, on met la matière avant la forme, mais parce qu'on est bien obligé dans l'expression, mais au départ, apparemment, Dieu s'est polarisé en matière et en forme, et de sa jonction a fait toute la création. Mais dans l'explication rationnelle, enfin didactique, on met la matière, et cette matière fait la lumière bien et rend Mais c'est bien ce que je rend la te dis, donc forme, ça va- rend la matière, lui donne sa vie en fait. C'est l'élan, la lumière c'est la forme, c'est la puissance, c'est la cause agissante, la cause efficiente. Et la matière, au départ, elle est comme amorphe, elle est multiforme, elle peut produire tout. Ça dépendra de ce qu'elle va recevoir comme forme. Elle peut produire toutes les formes, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dirais que elle a aucune forme. c'est pour ça que l'homme il donne il donne la matière. Vous dites que- non, vous dites le contraire. Parce que vous dites que le sperme c'est des tas de choses, c'est des tas de spermatozoïdes, et Il y en finalement. a qu'un justement. Oui, mais des fois deux, mais il y en a qu'un. Oui, mais n'empêche qu'au départ c'est cet ensemble de. Oui, non, mais bien sûr, les spermatozoïdes c'est de la matière aussi, mais c'est de la matière qui donne qui correspond à la forme, et l'ovule c'est de la matière qui correspond à la matière, parce que quand on parle de matière, il y a la matière, il y a plusieurs sens à la matière. C'est la matière première, la matière seconde, la matière et la forme, c'est des mots polyvalents aussi, hein, qu'on retrouve à différentes notions plus ou moins vastes, plus ou moins particulières ou générales. Hein. Alors il faut bien les mettre à leur place. Tu sais ce qu'ils ont eu. Ils vont le dire. Je respecte les gilets jaunes. Tu sais que